bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan lecture de février. Et comme beaucoup doivent le savoir parce que je l'ai quand même pas mal répété, février ça a surtout été marqué chez moi par une grippe de l'enfer. Genre vraiment, je n'ai jamais été aussi malade de toute ma vie. Du coup mon rythme de lecture a été un petit peu comme ça. Puisque au début il était normal, ensuite j'ai été très malade. J'étais incapable de lire, donc boum. Puis après j'étais un peu moins malade, mais toujours en arrêt maladie, donc ça a remonté. Et puis après j'ai repris le travail, et là, fatigue intense. Fatigue. Parce que le contraire d'avec n'importe quelle autre maladie type rhinopharyngite et compagnie, c'est que quand vous sortez de votre grippe, quand vous avez enfin plus vraiment de symptômes, vous vous dites ça y est, que nenni, la fatigue, fatigue absolument extrême qui vient vous enlever toute ressource en fait de vous-même à ce moment-là. Ce qui fait que quand j'ai repris le travail, le soir j'étais plus capable de rien. Donc finalement en fait en plus de ce que je vous avais déjà présenté dans l'update lecture, je n'ai que 5 livres à vous présenter. Enfin que ça va encore, c'est pas non plus... Mais il y en a 2 qui se sont lus extrêmement rapidement puisque ce sont des namis. On va dire que la reprise a été un petit peu compliquée. Comme d'habitude dans ces vidéos bilan, je ne reviendrai pas en détail sur les livres que je vous ai déjà présentés lors de l'update lecture semi-mensuelle. Donc si jamais vous avez envie vraiment d'un avis sur ce titre, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Mais comme d'habitude, on va commencer par nos traditionnelles statistiques du mois. Et j'ai lu 13 livres en février. Alors ce montant est un petit peu erroné. Enfin montant, est-ce qu'on peut vraiment dire montant? Tout simplement parce qu'il tient compte des livres que j'ai abandonnés. Et ce mois-ci, j'en ai abandonné 3, ce qui est quand même pas mal. C'était un petit peu, on va dire, motivée par le fait que étant malade et pas très en forme, j'avais pas trop envie de me prendre la tête. Donc quand ça me plaisait pas, bim, ça partait. Par contre je me rends compte que j'ai quand même lu 4557 pages, c'est-à-dire presque 1000 pages de plus que le mois dernier. Donc c'est que quand même pendant cette période où j'étais malade mais pas trop, j'ai réussi à bien lire. Je crois qu'il y a même eu un moment où j'ai lu 3 livres en 3 jours, enfin ce qui n'arrive rarement, voire jamais, sauf quand je suis en vacances. Voilà. Donc je vous disais 3 DNF et seulement 10 heures de livre audio ce mois-ci, tout simplement parce que avec la fatigue, j'étais pas trop capable de suivre le livre audio. J'avais vraiment du mal à me concentrer, pourtant c'est d'habitude quelque chose que je fais très facilement, mais là, bon voilà, c'était un contexte un petit peu particulier, on va dire. Sur ces 13 livres, il n'y a que 5 fantasy ce mois-ci, donc moins de la moitié. C'est vrai que c'est assez différent de ce que j'ai l'habitude, puisque en général, la part fantasy, c'est à peu près la moitié de mes lectures. Là, on est en dessous. Encore une fois, ça s'explique par mon état de santé, puisque étant fatiguée, j'avais envie de choses plus faciles à lire, type romance, contemporain, cosy mystery, voilà, des choses pas trop compliquées, pas trop prise de tête, et du coup il y a beaucoup plus donc de différents genres. Notamment j'ai lu 3 romances. 3 romances, vous me direz, on était au mois de février, alors pourquoi pas. Recrudescence aussi du style historique, puisque j'ai lu 3 livres historiques ce mois-ci, pourquoi pas. Et on complète le tout avec seulement un seul cosy mystery ce mois-ci et un contemporain. Au niveau du public cible, comme d'habitude, on est sur une majorité de style adulte avec 8 livres, et le reste ça se balance entre le young adulte, il y a un jeunesse aussi et un new adulte. Rien de très différent de d'habitude. Et aussi beaucoup de nouveautés, vous avez l'habitude, vu que je reçois beaucoup de services presse quand même, je lis beaucoup de nouveautés. Donc il y a 9 titres qui sont sortis soit en 2024, soit en 2025. Au niveau de la moyenne de notes par contre c'est pas terrible. On a un 5 étoiles quand même, mais on a énormément de 2, 2,5 et 3,5 étoiles. Avec donc seulement 5 livres sur 13 qui sont au-dessus de 4 étoiles. Enfin qui sont au moins à 4 étoiles. Ce qui est quand même moins que d'habitude, j'ai l'impression. Et évidemment sur tout ça, on a 6 services de presse et le reste c'est des cadeaux ou des achats. Beaucoup de stand-alone, vous allez le voir, mais on a quand même progressé dans les sagas. Et donc on va passer au point saga et où j'en suis. Alors, où est-ce que j'en suis dans mes séries au début du mois? J'en suis à 44 séries. Ce qui est, je crois, si je me trompe pas, 1 ou 2 de moins par rapport au bilan du mois de janvier. Pourquoi j'en ai DNF une? Il s'agit de la saga des enfants indociles. Il n'est pas exclu que dans le futur je la reprenne en version originale, puisque comme je vous l'avais dit dans je sais plus quelle vidéo, Pygmalion m'a confirmé qu'ils arrêtaient la traduction de cette saga que j'aimais tellement, donc il n'est pas exclu que je la reprenne un jour en anglais, mais aujourd'hui je considère ça comme une saga abandonnée. J'ai terminé 2 sagas, à savoir La Maison des Morts
et Steam Sailor, dont je vous ai d'ailleurs déjà fait un saga en série sur le sondage que j'avais mis sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps. Il y a quand même pas mal de personnes qui se sont manifestées en disant qu'ils aimaient bien les sagas en série, donc je les refais. Je sais pas si je les referai à chaque fois, mais en tout cas je vous ai fait un saga en série sur Steam Sailor qui est une super saga que je vous conseille. J'ai décidé de ne pas continuer deux sagas, à savoir celle du Destin ancré dans le sang et Emily Wilde, et j'en ai continué deux, donc pas un bilan extrêmement incroyable en termes de saga, mais j'ai quand même avancé et c'est le plus important. En termes de lecture, donc je vous remonte très brièvement les livres que je vous ai déjà chroniqués, je vous renvoie à mon update lecture. Il y avait Meurtre et chaussons aux pommes de Joanne Fluke qui était un cosy mystery que j'ai beaucoup aimé. Cette saga commence à s'essouffler mais ce tome était très chouette. The Husbands de Holly Gramazio publié chez Cherche Midi, dont j'avais énormément adoré le concept mais la réalisation m'a vraiment déçue. Les Graciés de Kieran Millwood Hargrave que malheureusement j'ai abandonné parce qu'en fait j'avais mis trop de temps à lire la suite. Il y a encore d'ailleurs mon marque-page et j'ai pas réussi à me remettre dedans, donc malheureusement c'est un abandon pour moi, mais je pense que ça c'est vraiment lié aux conditions dans lesquelles je l'ai lu et peut-être que si je l'avais lu différemment je l'aurais aimé, mais le problème c'est que une fois que je décide que je continue pas un livre, j'arrive jamais à y retourner. Un autre abandon donc c'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde des Fawcett que j'avais très envie d'adorer et qui malheureusement m'a laissé de marbre. Un autre abandon avec Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen publié chez Brajlon, qui pour moi était beaucoup trop porté sur l'attirance physique des protagonistes, ça m'a un peu gonflé. Après voilà, c'est mes goûts, vraiment c'est chacun ses goûts, hein. Vraiment je ne critique absolument pas le livre, c'est juste que c'était pas dans mes goûts. Le tome 2 du Manoir de Castelcats que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé meilleur que le tome 1 et dont la suite sort tout bientôt mi-mars. Le dernier tome de Steam Sailor, vraiment je vous en reparle dans le saga en série, que j'ai adoré, c'était génial. Et Porcelaine sur les ruines d'Ada Vivalda publié chez Olympe, qui a été une belle découverte, une belle lecture, pas un coup de cœur, mais une lecture très très chouette. Je vais donc passer au livre que je ne vous ai pas encore chroniqué. Et je vais commencer par le premier tout simplement parce que je n'ai pas le droit de beaucoup vous en parler puisque c'est une ENC Nami. Vous commencez à connaître la chanson, je peux pas trop vous en parler avant que l'info soit donnée sur les réseaux, que ce soit annoncé. Je peux juste vous dire que c'est un livre qui va sortir en mai normalement, qui se passe dans un contexte historique et donc très loin de ce qu'on a l'habitude avec Nami, avec ses romans asiatiques, feel good, on va dire, de guérison un petit peu intérieure. Là on est plus sur un roman historique anglais mais qui se passe à Paris. Je peux pas trop vous en dire plus, juste que ça m'a pas énormément convaincue et que aussi je trouvais que ça matchait pas énormément avec la ligne directrice en fait des éditions et je me suis un petit peu demandé ce que ce livre faisait là. Je trouvais que voilà, c'était pas forcément ce qui avait l'habitude d'être publié, puisque au-delà des romans asiatiques, il y a aussi des romans anglophones, mais qui sont aussi dans ce contexte de guérison, de voilà, alors que là je trouvais que c'était plus un livre historique, bref, je trouvais ça un peu bizarre. Donc celui-là je vous le recommande pas forcément, après voilà, c'est mon avis. Mon avis n'est pas l'avis suprême, chacun a ses goûts, chacun a ses avis, mais moi voilà, il m'a pas convaincu celui-ci. Donc je pense que je reviendrai pas trop dessus sur les sorties du mois parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à accrocher et j'ai pas vraiment adhéré ni à la plume ni à l'histoire. Ensuite, un livre que j'avais très envie d'aimer et qui m'a aussi beaucoup déçue, c'est How to End a Love Story de Yulin Kwang, publié chez Verso. Pourquoi j'avais très envie de l'aimer? Parce que c'est la réalisatrice d'un film qui est adapté d'un livre d'Emily Henry. Et vous savez que j'adore Emily Henry, c'est vraiment mon autrice, une de mes autrices de romance en tout cas, préférée. Et du coup je m'étais dit, ah ça va être chouette. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Vous avez Hélène qui est du coup autrice, qui a écrit une saga de livres, qui fait adapter sa saga à la télé, et Grant, lui, il va être scénariste sur cette émission. Le truc c'est qu'ils se connaissent, puisque il s'est passé un drame quand ils étaient au lycée, un drame un peu bizarre, hein. Franchement c'est un peu tiré par les cheveux une fois que j'y pense, et depuis elle le déteste et ils se sont pas reparlé depuis des années. Du coup ils vont devoir travailler ensemble et le thème, bien qu'il soit tiré par les cheveux, je l'ai trouvé bien amené au début, je l'ai trouvé vachement chouette, et puis tout d'un coup, patatras, ça devient du smut, c'est dur à dire. Et en fait, pendant plusieurs chapitres, il y a eu que ça. Et sachant que on n'était pas du tout parti là-dessus au début et qu'il n'y avait pas vraiment d'allusions, que c'était plus voilà, des allusions romantiques plutôt que olé olé, et ben ça m'a choquée. Je m'y attendais pas et en fait je me suis dit oh bah si c'est qu'une scène, c'est qu'un chapitre, c'est pas grave. Non, c'est pas qu'un chapitre, c'est 3 à la suite. Et puis après il y en a beaucoup. Et puis tout d'un coup ça se calme. Et du coup à la fin, j'ai bien aimé la fin.
parce qu'on n'avait plus. Alors je sais qu'il en fait pour tous les goûts et je ne critique absolument pas, attention, ne me faites pas dire ou ne pensez pas quelque chose que je n'ai pas dit. Moi je n'aime pas le smut, vraiment ça m'embête, j'aime pas lire ça, c'est pas quelque chose qui me... voilà, j'aime pas ça. Ça veut pas dire que si je l'aime pas, les autres ne l'aiment pas et je tiens vraiment à le préciser. Quand je dis ça m'a saoulé, il y a du smut, je dis pas que le roman il est mauvais, je dis pas que les gens qui aiment le smut ils ont un mauvais goût ou quoi que ce soit, je suis qui pour juger les goûts des gens? Personne, je suis personne. Je vous parle juste de mes ressentis, donc je tiens vraiment à le préciser, parce que je pense que sur une de mes dernières vidéos, il y a des choses qui ont été comprises, pas du tout de la façon dont je voulais qu'on les comprenne. Donc je le redis, je ne critique absolument pas ni le genre, ni les lecteurs du genre, ni quoi que ce soit. C'est juste, c'est pas un truc qui me fait plaisir. Quand il y a une scène, je me dis, c'est pas grave, je la passe. Et après, quand il y a de nouveau de l'histoire derrière, ben voilà. Et puis s'il y a une nouvelle scène, mais que l'histoire entre les deux scènes, bah c'est pas grave, je la passe aussi. Mais là, il y a vraiment eu un condensé de que ça pendant plusieurs chapitres. Et c'était vraiment que ça, que ça, que ça. Et ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé. Et du coup, même si la fin était bien, et ben, il y a quand même eu ça dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et je sais que quand je lis une romance, j'ai de grandes chances qu'il y en ait. Mais en fait, quand c'est bien fait, à mon goût, hein, attention, hein, et qu'il n'y en a pas trop et que c'est bien dosé, style les romans d'Ali Hazelwood, je les adore. Il y a des scènes olé olé, mais il n'y en a pas 36 000 en fait. Emily Henry, c'est pareil, je crois qu'il y en a une ou deux de temps en temps. Mais c'est dosé, donc ben, c'est pas grave, je les passe, et au pire, je passe au-dessus. Mais là, j'ai pas réussi à passer au-dessus. Voilà. Ensuite, une saga que j'ai terminée, dont je vais vous faire un saga en série très bientôt, c'est La Maison des Morts, donc c'est le deuxième tome, La Reine des Spectres, de Niki Popreto, publié chez Lumen. C'est une saga très très chouette, qui va parler de nécromancie, de magie des morts, mais aussi de magie des eaux. C'est une inspiration viking, clairement on est sur une inspiration viking. Et ainsi, on suit Wren, je sais pas comment on le dit, Wren si on prend l'accent anglais. Vraiment, je vous ai fait ma meilleure imitation là. Donc Wren, c'est l'héritière du chef de clan en gros, et ils utilisent la magie des eaux, et en gros elle va devoir babysitter un petit peu un prince qui s'appelle Léo, mais également aller vers la bordure. Et en fait quand elle arrive vers la bordure, elle se rend compte que le royaume voisin qu'on lui a toujours dépeint comme étant des tyrans et compagnie, bah finalement c'était peut-être pas tant des méchants que ça. Vous voyez? Et en même temps, eh bien, il y a une reine des spectres qui va lever une armée de morts vivants, et donc du coup elle va devoir essayer de gérer ce problème-là aussi. Sachant qu'en même temps, elle essaye de rendre son père fier, entre guillemets, et ce qui n'est pas tâche facile, je vous avoue. Et ce deuxième tome, je l'ai trouvé très qualitatif, c'était vachement chouette, c'était une bonne duologie, pas une duologie révolutionnaire, ça n'a pas été vraiment le truc où je me suis dit waouh, c'était incroyable. J'ai passé quand même un très bon moment, et sachant que je suis de plus en plus critique avec le Young Adult Fantasy, je trouve que le fait que je n'ai franchement rien de mauvais à dire sur cette série, ça veut dire beaucoup. Mais franchement j'ai passé un très bon moment, j'ai adoré le personnage de Léo qui me fait extrêmement rire, et j'ai été convaincue par la relation entre certains personnages qui sont évidemment dans cette suite dont je ne peux pas trop vous parler sinon je vous spoil tout le tome 1, mais globalement c'était très chouette. L'inspiration viking est aussi très très cool, le côté famille est bien représenté, et puis il y a des scènes de combat qui sont assez sympas, bon assez sommaires parce que ça reste du young adulte, mais assez sympa. Et franchement si vous cherchez une duologie très cool, pas prise de tête, et qui est égale aussi au niveau des tomes, parce que souvent le tome 1 est meilleur que le tome 2, et là franchement je suis pas d'accord, le tome 1 était aussi bon que le tome 2, et bien je vous conseille cette duologie. Je vous fais très rapidement un saga en série dessus, mais elle vaut le coup. Et enfin la dernière lecture que j'ai à vous présenter, elle m'a vraiment surprise, parce que je m'attendais pas à ne pas l'aimer, mais je m'attendais pas à être autant happée dans ma lecture. C'est la lecture du mois de février, donc sur mon Discord, puisque tous les mois sauf juillet, août et décembre, je vais organiser une lecture commune sur un titre des éditions Hurlevent, et donc c'est Les éclats de la fratrie Opique de Mélissa Restou. J'en attendais pas grand chose, c'est probablement celui qui me faisait le moins envie dans toute ma bibliothèque de Hurlevent, et j'ai été complètement happée. Alors par contre, le résumé qu'on vous donne, il est un petit peu pas vraiment trop juste, dans le sens où en fait on va suivre la fratrie Opique, donc les trois enfants. Vous avez Maximilien, vous avez Marceau et vous avez la sœur qui s'appelle Madeleine, qui sont donc trois enfants qui viennent de perdre leur mère, et donc leur père se mure un petit peu dans le silence. On est vraiment à la toute fin du 19e siècle, début 20e, donc
dans une société où l'homme se doit d'être un homme, voilà et compagnie. Et donc vous avez ces 3 enfants qui vont grandir, qui vont essayer de naviguer dans la vie avec ce qu'on leur donne. C'est une famille plutôt bourgeoise, donc traditionnellement vous allez quand même avoir une jeune fille assez voilà, qui a des idées très arrêtées et qui n'a qu'une envie, c'est de faire un beau mariage. Vous avez l'aîné qui est un petit peu tiraillé entre son rôle d'aîné mais aussi son goût pour l'art et la poésie, et ça j'ai trouvé ça super chouette. Et vous avez le petit dernier qui lui est plus attiré par le théâtre mais qui surtout sent qu'il n'est pas comme les autres. J'en dirai pas plus, mais il n'est pas comme les autres. Enfin, les autres, entre guillemets. C'était vachement chouette. Alors évidemment il y a un moment où la Première Guerre mondiale vient pointer le bout de son nez, mais dans le résumé on nous laisse penser qu'on a vraiment une équivalence on va dire entre les deux. Or moi je trouve que la guerre mondiale n'est qu'une espèce de contexte et bien sûr ça va affecter le destin des personnages, mais c'est plus une contextualisation de l'histoire, et il y a quelque chose qui vont se passer et qui vont affecter la vie de nos 3 personnages et ceux qui gravitent autour d'eux. Mais globalement, je trouve que c'est quand même plus un roman sur la famille, sur, on va dire, les rôles que chaque enfant peut avoir dans une famille à cette époque-là, sur l'émancipation, sur, voilà, le fait de réfléchir par soi-même, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouvelles personnes. C'est vraiment beaucoup plus axé là-dessus que sur la guerre. C'est pas un roman sur la guerre. Alors que quand j'ai lu le résumé, je me disais que c'était un roman sur la guerre. Or, ce n'est pas un roman sur la guerre, je tiens à vous le dire, voilà. Et c'était vachement prenant, c'était très beau, c'était doux. Il y a des sujets traités qui sont, on sent, traités avec un petit peu de tabou, et en même temps c'est bien fait. Et moi j'ai passé un très beau moment avec cette fratrie, c'était une très belle lecture et je suis très contente de l'avoir sorti de ma pile à lire. Ça faisait une éternité que je l'avais. Et je vous disais, c'était peut-être celui que j'avais le moins envie de lire dans tous ceux qui me restaient, et pourtant ça a été une très belle lecture, donc vraiment je vous recommande cet ouvrage si jamais vous avez envie, voilà, d'un roman familial sur des gens qui grandissent, qui évoluent et qui se découvrent eux-mêmes. Et voilà, on est arrivé à la fin de ce bilan lecture. N'hésitez pas à me dire s'il y a un des titres que je vous ai présenté qui vous tente. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji pile de livres, parce qu'il y a quand même pas mal de livres que je vous ai présentés. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit pouce en l'air à la vidéo et un commentaire, ça aide grandement vos créateurs de contenu, donc si jamais vous avez envie de nous soutenir, vous savez quoi faire. Et puis évidemment je vous remercie pour tout votre soutien vidéo après vidéo, je le dis à chaque fois mais c'est important parce que là j'ai filmé il y a pas longtemps le book haul de février et j'ai reçu énormément de livres et je me sens énormément chanceuse, et c'est en partie grâce à vous, donc je voulais vous remercier encore une fois. Et puis écoutez, moi en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.